Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Alors, je suis désolé, on va parler encore mercato, mais ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain, il y a des choses que j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Par exemple, l'affaire entre Neymar et Alvaro. J'ai pas envie d'en parler. Si vous voulez savoir mon point de vue, je vous invite à aller sur mon Instagram, mon message privé, à m'envoyer un message et on parlera de tout ça. Voilà, j'ai pas envie de parler aussi de Di Maria. Di Maria qui a pris 4 matchs de suspension avec le soi-disant crachat sur notre cher ami bien-aimé Alvaro qui prend plein la tête sur les réseaux sociaux côté parisien. De toute façon, c'est le même côté aussi pour Neymar avec les Marseillais. Donc voilà. Voilà, donc j'ai pas envie de parler de ça. Donc on va parler mercato parce que à part ça, voilà quoi. On verra, peut-être on en parlera. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle. Si je fais ça, ce sera une vidéo peut-être ce week-end, avant le match. Donc voilà, dites-le moi. Aujourd'hui, donc, vidéo mercato, parce que ça bouge encore, comme je l'ai dit. Puis je vous remercie encore énormément sur pratiquement les 100 abonnés qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Et pratiquement les 5000K sur la dernière vidéo. Donc merci à vous. Euh, je vous remercie énormément. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue à tous. Voilà. Et donc, on va parler mercato, encore une fois, comme je l'ai dit. Et on va parler au niveau des arrivées et aussi des départs. Parce que ça bouge. Ça bouge côté peut-être Paris Saint-Germain. Mais vous inquiétez pas que Leonardo travaille. Et les médias, bah, ils vendent le papier. Ils vendent le papier, ils le vendent très très bien. Ils le vendent très très bien. Donc, aujourd'hui, grosse information. On a eu une confirmation de l'équipe, plus de Loïc Tanzi derrière. Alexandre Letellier, gardien. Ancien gardien de Angers, si vous le connaissez. Qui a été l'année dernière gardien d'Orléans en Ligue 2, est joueur libre. Et le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui et ça pourrait se faire dans les jours à venir, nous dit Loïc Tanzi et l'équipe, pour qu'il soit le troisième gardien du Paris Saint-Germain, parce que dans sa tête, le Paris Saint-Germain veut prêter Marcin Bulka et Garrison Innocent cette année pour qu'ils aient du temps de jeu. Donc, possibilité d'avoir une arrivée d'un troisième gardien au Paris Saint-Germain. Enfin, pour qu'il soit troisième gardien, pardon. Et il arriverait libre de tout contrat, et ça sera sur une durée court terme, 1 ou 2 ans. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour le Tellier. Ensuite, Koulibaly, Paris United nous informe que ça serait très compliqué, un prêt avec option d'achat pour Koulibaly. Leonardo n'est pas trop chaud pour mettre ce que les chiffres nous donnent, donc à peu près 75 millions en option d'achat obligatoire avec un prêt payant de 10 millions d'euros pour un joueur de 29 ans. Donc pour le défenseur central, on est dans le flou complet pour l'instant. Donc voilà. D'un côté, Koulibaly, c'est très très bon, certes, ça peut faire encore quelques années au Paris Saint-Germain et ça pourrait être pas mal, mais bon, on sait que le président de Naples est très très compliqué en négociation. Donc malheureusement, ça risque de pas se faire. Ou il y aura peut-être une autre chose de prévu. Dele Alli, à Mourinho, hier, en conférence de presse, nous a clairement dit qu'il était pratiquement sûr que Dele Alli allait rester à Tottenham. Voilà, et Télégraphe nous informe que le Paris Saint-Germain se retire pratiquement du dossier Dele Alli et que ça ne les intéresse plus du tout. Voilà. Ce qui est dommage, parce que Dele Alli, certes, c'est un bon joueur. Pour moi, c'était pas la priorité. Absolument pas. Donc voilà. Après, ça pourrait jouer à gauche, au milieu, un milieu créatif. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain quand Neymar n'est pas là. Dommage, dommage, dommage pour Dele Alli. Brozovic, on reparle encore de Brozovic. Paris Fan nous informe que le Paris Saint-Germain ferait tout pour acheter Brozovic. L'Inter de Milan réclame entre 30 à 40 millions d'euros et le Paris Saint-Germain serait peut-être prêt à mettre ce prix pour Brozovic.
Euh, donc là, il n'y a pas d'option d'achat, il n'y a pas un prêt, c'est non, les 30 à 40 millions d'euros. Je crois que Brozovic, il a 27 ou 28 ans, si je dis pas de bêtises. C'est un 6 qui peut jouer milieu relayeur aussi. Mais s'il y a une arrivée de Brozovic, il y aura forcément un départ au milieu de terrain. Voilà. Brozovic, moi, je préfère. Je préfère énormément. Après, on verra bien, ça peut se faire. Je sais que Monaco est dessus aussi. Et ça serait très proche pour Monaco, mais le Paris Saint-Germain fait le forcing. Voilà. Bakayoko. Bakayoko. Donc Bakayoko, je l'avais dit aussi sur le journal de Paname, Facebook et Instagram, que bah, le Paris Saint-Germain aussi met la seconde pour Bakayoko. Et Bakayoko, personnellement, je vous dis clairement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bakayoko en 6. Bah, j'aime bien, j'aime bien. Et je vais reprendre les paroles que notre cher ami Ayoub, Parisien 88, a dit. C'est un mec qui va t'apporter de l'agressivité sur le terrain grâce à son physique. Et surtout, pour les personnes qui disent que Bakayoko, vous n'êtes pas fan, certes, avec Chelsea, il n'a pas pu s'imposer. Et comme Ayoub a dit, écoutez les supporters de Milan, écoutez les supporters de Monaco, ils sont ravis d'avoir eu un joueur comme ça. Et Leonardo, je pense, est capable de faire Bakayoko. Il l'avait ramené au Milan l'année dernière, ou il y a 2 ans, pardon. Il y a possibilité. Alors, Bakayoko, on parle d'un prêt avec option d'achat entre 35 à 40 millions d'euros. Personnellement, je dis oui. En tant que numéro 6, Bakayoko, je dis oui. Voilà. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur Bakayoko. Perisic. Alors là, c'est aussi la rumeur de la journée. Perisic, on parle de Perisic. Foot Mercato nous dit que Perisic, l'année dernière, il était prêté au Bayern de Munich et qu'il n'a pas fait très, très bonne sensation au Bayern de Munich. Que je crois, si je ne dis pas de bêtises, il a eu 8 buts et 10 passes D. Donc voilà. Il avait une option d'achat à 15 millions d'euros qui n'a pas été éclatée par le Bayern. Donc il retourne à l'Inter de Milan. Et possibilité aussi pour Perisic. Mais on attend confirmation un peu plus sur Perisic. Perisic, je vous dis clairement, pour moi, c'est plus un ailier. Et au milieu de terrain, il nous manque un milieu créateur. Voilà. Les ailiers, on les a. On a Di Maria, on a Sarabia, on a Mbappé qui peut jouer sur un côté, Neymar qui peut jouer sur un côté. Voilà. Tikaeus Ruiz aussi. Pourquoi aller prendre Perisic? Voilà. Au niveau des départs, donc aujourd'hui la Corriere dello Sport nous informe que la Lazio de Rome serait très intéressée aussi par Julian Drexler. Voilà. Il lui reste un an de contrat et il pourrait mettre au moins 15 millions d'euros. On sait que Drexler veut rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat. Bulka et Gary Innocent aussi nous informent aussi que s'il y a une arrivée de Letellier au Paris Saint-Germain, donc c'est Loïc Tanzi qui nous informe de ça, il y aura forcément peut-être les 2 départs de Bulka et de Innocent au prêté cette année dans un autre club. Ce qui peut être pas mal pour acquérir de l'expérience. Gay, on parle de Gay aussi. Alors Gay, c'est compliqué. Gay, on dirait qu'il y a des clubs anglais qui aimeraient le revoir. Le problème, c'est que le joueur veut rester et veut faire jusqu'à la fin de son contrat, jusqu'en 2023, au Paris Saint-Germain. Voilà. Et je crois qu'il y a Leicester qui s'intéresse à lui. À voir. Gay, on l'a dit, au mois de juin-juillet, il a fait une interview sur Téléfoot, je crois, où il a dit qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain et que, voilà, c'est tout. Qu'il n'ouvrait pas une porte à un départ. Mais on est dans le mercato, on ne sait jamais. Et Kerrer, on parle de Kerrer aussi, pour un potentiel départ, c'est l'équipe qui a fait un package en disant comme quoi Kerrer, Drexler et Gay pourraient partir pour plus de 60 millions d'euros. On verra bien. On verra bien. Pour moi, Kerrer, il ne partira pas. Voilà, parce qu'on connaît Thomas Tuchel, qui l'aime énormément. Pareil pour Drexler. C'est 2 joueurs que je pense qu'ils ne partiront pas. Et Drexler, je suis vraiment... ça me fait chier qu'il reste. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur les noms des départs et sur les noms d'arrivée. Merci encore pour la dernière vidéo où on a plus de 5000 vues. Voilà, et pour les 100 abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, comme d'habitude. Nous, on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris, et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.